Coucou, alors une vidéo un peu pour reprendre un ancien drama qui est les trucs donc sur Marvel, voilà, etc. Donc je tenais à en parler parce que c'était important. Et puis c'était une affaire qui était quand même plutôt importante concernant le harcèlement. Et puis bah je tenais à... Parce que bon, ces fans de voir, on a fait une réaction, donc il y aura plusieurs vidéos bien sûr. Donc là, je vais surtout voir à peu près l'intro. Je ne vais pas parler du jugement de l'avocat parce que là on parle plus de termes juridiques. Donc je n'ai pas les compétences pour en parler. Puis on verra avec le truc d'Aline Dessine, sa réaction. Donc voilà, c'est parti. J'arrive. Oui, j'ai entendu. Vous voulez mon avis sur Marvel, Aline Dessine et les autres protagonistes de l'affaire qui l'a conduit en prison. J'ai vu. Arrêtez de m'écrire à ce sujet. Arrêtez de me poker sur Twitter. Ça ne met pas d'autres vidéastes. Je ne me suis pas tant précipité que cela pour répondre. J'ai bien fait, hein, Christophe. Parce qu'en se précipitant, du coup, ils ont publié avant les interventions des plaignants. Oui, les deux plaignants principaux, Aline Dessine et le mec comparé à Katsumi. Les plaignants se sont unis, ils ont eux-mêmes produit des contenus relativement détaillés. On va y revenir sur la factualité et l'objectivité de ces contenus. Je ne voulais pas sortir quelque chose avant de les avoir à minima visionnés. Visionner ne veut pas dire accréditer ou adouber. J'en profite pour vous dire que les 4 sur lesquels je vais principalement m'appuyer, en plus des 2 vidéos, on va dire, pas de soutien. Comment les... Alors, on rentre dans un champ juridique. Alors, je vais quand même avancer parce qu'il parle très lentement. Médiatique, où ça va être très difficile de prononcer un mot qui ne soit pas tout de suite rangé dans la catégorie j'attaque ou je défends, alors qu'en fait, tu connais un peu l'éthique de la chaîne, moi j'attaque ou je ne défends personne, j'essaie d'être le plus objectif possible et dépassionné possible, et Vraiment, et en attaquant le plus possible sur le physique. Passons. non émotif possible dans le travail. Ou point même qu'on me le reproche en permanence en disant tu n'as pas compris la souffrance des gens, etc. Je dis pas que je la comprends pas, je la mets de côté momentanément pour essayer de réfléchir. Bon, surtout qu'il n'essaye pas de se mettre à la place des autres. Mais bon. De la même façon ici, sur la base de 4 principaux témoignages, les 2 désintéressés, plus un petit gros dont j'ai oublié le nom, là, des gens que je ne suis pas d'habitude, mais je vous mettrai les liens dans le coin de l'écran et en description de vidéo. Super et sympa, Christophe, le petit vous les gros. surimprimera quelques instants à l'écran, et également apparemment un couple d'amis ou de potes ou de followers de Marvel, alias John Coffey manifestement, alias... quel est son vrai prénom? Abanou, je crois. Ouais, c'est ça, Abanou. Abanou, donc qui s'était déguisé en robe d'avocat pour, entre guillemets, jouer à l'avance une plaidoirie en sa faveur. Voilà les 4 documents sur lesquels je me base principalement, plus d'innombrables extraits de stories que j'ai pu consulter, etc., etc. Une fois n'est pas coutume, d'habitude, vous savez, on met un jingle publicité vintage, et puis je vous recommande mes contenus payants, etc. Cette fois-ci, non. L'unique chose que je vais vous... d'un autre youtubeur ou d'une autre... Le problème, c'est que sinon, on ne va pas être qualifié pour tous discuter en même temps. Donc déjà, mon avis va être clivant. Je sais qu'il va générer de la désapprobation, je vais générer des pouces vers le bas, je vais même peut-être générer des désinscriptions, je le pressens, mais à minima, qu'on ait, comme dirait Jean Covici, à minima, faites le boulot, et qu'on ait le même niveau d'info pour arriver à circonscrire le problème ensemble. Je veux bien qu'on soit en désaccord sur un problème qu'on a circonscrit et décrit ensemble. Si on n'est pas à même niveau d'information, on ne peut pas décrire le problème. Si on n'a pas décrit le problème, comme dit le générique de fin, Christophe. Vous pouvez pas correctement. Donc, oui, ça serait bien. Mais ça serait bien que tu te renseignes quand tu parles des phénomènes trans, etc., que tu prennes en compte les informations, que tu te prennes en... Voilà, que tu... ton conseil est bon, mais faut te l'appliquer à toi-même. On traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. Donc en gros, si on n'est pas d'accord sur les sources, on va tous s'éparpiller façon puzzle. Voilà ma seule demande du jour. Je ne vous demande pas d'être en accord avec moi, je ne vous demande pas de me défendre, de me soutenir ou de m'emboîter le pas, mais à minima, faites le boulot de regarder, de vous taper les heures que je me suis tapé à étudier le dossier. Sinon, fermez-la. Hein. Juste avant l'appel à un ami, on va donner le plan. Oui, alors l'appel à un ami sera l'introduction. Je vais admonester un copain. Bon, je pense qu'on va passer plutôt, hop, directement là, parce que sinon... Donc du coup, pour vous refaire, si vous avez oublié l'affaire, donc c'est du coup John Coffey qui a eu un désaccord, je crois, avec... non, je sais plus comment il s'appelle, le gars. Bref, ça a commencé comme ça, et puis après il y a eu un clash avec Aline Dessine. Et donc après, oui, il y a une histoire d'harcèlement, etc. Donc du coup, il a été jugé, il a été jugé coupable pour harcèlement, etc. Il a eu 2 ans de prison avec sursis, je sais plus combien de ferme. Voilà. Il y avait eu aussi une interdiction de réseaux sociaux qui a été levée depuis. Donc voilà, je sais plus. Alors je vais donner mon avis d'abord sur la réponse. Mon avis sur la réponse d'Aline Dessine dans sa vidéo d'1 heure, je crois 1h53 ou 1h56 minutes. Christophe ne l'a pas vu, mais enfin s'il l'avait vu, il pourrait vous confirmer une chose en tant que monteur, c'est qu'elle ne l'a pas faite hier. Hein. Elle a été publiée hier,
mais il y a un travail de montage considérable, absolument hallucinant, et quand tu la verras, tu seras d'accord avec moi, je pense, pour penser qu'il y en a au moins pour un mois de montage, entre le temps de reconstitution des pièces et le montage proprement dit. Donc c'est quelque chose qui a été commencé, je pense, en même temps qu'elle regroupait, qu'elle a rassemblé les pièces pour le procès. Je pense qu'un son équipe ou un de ses amis qui devait s'occuper du montage, ou son Christophe à elle, a dû lui dire, bah tiens, tant qu'à faire, tant qu'à reconstituer les extraits où il parle de toi, est-ce que tu veux pas qu'on commence à les monter? Ce n'est absolument pas quelque chose de spontané. Oui, il faut aussi rappeler en fait que ces deux personnes sortent ces vidéos à ce moment-ci, parce qu'avant ils étaient encore dans la procédure, et qui normalement ne pouvaient pas divulguer d'informations concernant le procès. Voilà. Donc je pense qu'ils ont fait leur vidéo avant, voilà. Et quand ils ont pu la publier, ils l'ont publiée. Confirmé notamment par le fait qu'elle n'improvise jamais, tout le texte est lu, hein, vous connaissez mon obsession pour les vidéos lues, j'ai horreur de ça, c'est pas ma culture, c'est pas mon époque, j'ai beaucoup de mal avec les youtubeurs qui lisent un texte, bon là elle se prive pas, c'est entièrement lu, c'est lu et c'est inattaquable juridiquement, donc ce qui veut dire que ça a été lu et relu, hein, parce que ça pourrait être lu de sa plume, mais on sent que ça a été relu parce qu'elle prend des précautions oratoires, elle souligne bien que elle ne prône le harcèlement de personne, que personne ne doit être attaqué, que personne ne doit être recommandé, etc. etc. C'est pas la peine de me le faire remarquer. J'ai également bien conscience, s'il vous plaît, lâchez-moi avec ça, qu'évidemment, elle a anglais ces sujets et les extraits de Marvel de façon à le rendre le plus agressif possible. Bah oui, et d'ailleurs, il n'y a même pas besoin en fait. J'ai vu, c'est pas la peine de me le dire, c'est quand même mon métier, c'est moi qui fais les vidéoscopies, c'est moi qui explique les rapports en table. C'est marrant, hein, cette phrase dont on se lasse jamais et qui est toujours vraie. C'est que les gens vous tirent dessus avec l'arc que vous leur avez offert. Hein, tu leur apprends à tirer à l'arc et puis t'envoies les flèches. C'est moi qui vous ai appris à décoder le langage féminin. Donc décanter les... Ouais, enfin, t'as plutôt balancé des croyances, hein. Parce que bon, si carrément quelqu'un était capable de décoder le langage féminin... Ouais. Je vais vous montrer, pour vous expliquer pourquoi. L'effet Dunning-Kruger. Je sais plus comment s'écrit. Ah, voilà, Dunning-Kruger. On va faire un truc un peu plus gros. C'est ça. Alors, ça veut dire que en fonction des compétences, au début, en fait, quand on n'a pas de compétences, bon, on ne sait rien. Mais je pense que Sylvain Edouard se trouve ici parce qu'il pense avoir un peu de connaissances, mais il est tellement sûr parce que, voilà, connaître comment fonctionnent toutes les femmes, waouh, c'est fou. Donc voilà, je pense que l'auto-évaluation est nettement en dessous des experts du domaine. Et donc, je vous déconseille de l'écouter parce que seules les personnes qui prétendent tout connaître sur les comportements féminins, à mon avis, ce sont juste que des escrocs. Bon, voilà, continuons. Ne me l'apprenez pas maintenant, hein. Vous êtes des petits Jedi, des petits apprentis. Enfin, moi, je suis maître Yoda, donc calmez-vous à me dire oui, elle est manipulatrice. Oui, j'ai remarqué, merci. Qu'est-ce qui est parfaitement anglais en sa faveur dans cette vidéo? D'abord, les audios, enfin, tout ce qui concerne Marvel est accéléré. C'est folle, c'est un constat médical, hein. N'importe quel psychiatre, je sais pas quoi, il pourrait vous le garantir qu'elle est folle. Oui. Totalement folle, elle est folle, hypocrite, c'est de la folie, c'est vraiment une psychopathe, totalement. C'est débile, cette fille est complètement barjo, cette fille est une menteuse, elle devrait être enfermée, se faire internet, vraiment, ça s'internet, vraiment sur internet, tu te fasses folie. Des gens comme toi, moi, un jour, j'aimerais bien qu'on se croise propre au salon d'ailleurs. A fortiori pour soi-disant gagner du temps, mais du coup, ça le rend encore plus véhément. Oui, et ça a l'avantage. Bref. Puis comme il y a beaucoup d'extraits, oui, c'est pour gagner du temps aussi. Tu accélères les propos de quelqu'un, évidemment, en cutant l'avant et l'après, en ne prenant que la punchline ou l'agression verbale, et en plus, en l'accélérant, il y a un effet mitraillette qui à plusieurs reprises crée le malaise, hein, j'aime pas cet adverbe malaisant, mais à plusieurs reprises, on se sent un petit peu étouffé par la mitraillette verbale, hein. J'ai bien conscience que ça s'étale sur des heures, que ce n'est pas dans la réalité continue, et j'ai bien conscience qu'il ne s'exprime pas aussi vite, on entend bien que la note est fausse parce que c'est accéléré, néanmoins, elle l'a fait, et puis bon, c'est dit, mais j'ai bien pondéré et pris en compte ce biais. Pas vraiment la note, mais oui, quand on augmente la vitesse, ça augmente un petit peu le pitch. Donc oui, parce que du coup, bref, c'est comme le son, c'est une fréquence. Si vous augmentez la fréquence, vous allez augmenter dans les aigus. Il y a quelque chose que je trouve extrêmement également, qui est vraiment de la manipulation grossière que les gens détectent assez peu, c'est l'utilisation de la musique. Hein, ils utilisent un petit peu la musique comme dans les... Tu connais cette chaîne YouTube qui s'appelle Dodo? Mais tout le monde utilise la musique, voilà, et forcément, elle va mettre une musique triste, etc. Elle va pas mettre une musique joyeuse en disant « Ah ah ah, je me suis fait harceler, ah ah ah, c'est trop cool !»
Faut être logique un petit peu. C'est pas de la mine. Enfin bref. Dodo. Ce sont des animaux sauvés de maltraitance. Et en réalité, toute la première partie de la vidéo où l'animal est maltraité, et avec un piano solo sur une note à la clé un peu larmoyante. Bien tragique. Voilà, tragique, j'ai oublié mon solfège, mais je me demande si c'est pas du fa dièse ou quelque chose comme ça. Du fa dièse. know where she came from. She was so small, like a loaf of bread. She had wings of Attends. Le gars se dit oui, j'ai peut-être oublié mon solfège sur du fa dièse. Ça n'a aucun sens, quoi, sur du fa dièse. Tu vas me dire peut-être sur du mineur. Sur quel mineur? Hein? Sérieux? Tu m'aurais dit encore, oui, un morceau, alors peut-être, on va dire en fa dièse lydien. Ok, mais là juste, c'est peut-être du fa dièse. C'est juste ridicule, mec. an unknown origin Tu prouves juste aux musiciens que tu ne connais rien en musique, en fait. to the face. C'est Et dès que l'animal a été recueilli par des sauveurs ou a trouvé sa famille d'accueil, ou bien a repris du poil de la bête, au sens pour une fois propre, To try and initiate play with my other dog. Mais je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est tout le temps pareil, en fait. Quand vous allez voir un ciné, quand vous voyez un documentaire, quand vous voyez sur des chaînes YouTube, des vidéos YouTube, tout le monde utilise la musique. C'est normal que, par exemple, sur un moment triste, on va utiliser plutôt une musique qui va être lente, avec plutôt des tonalités qui vont plutôt être sur, mineur, plutôt mélancolique, etc. Et quand on va être sur des trucs joyeux, on va être sur un tempo plus vif, avec plutôt des corps pour donner un truc plus dynamique. Oui. Enfin, au bout d'un moment, tout le monde le sait, tout le monde y est habitué, tout le monde connaît cette mécanique, puisque tout le monde y a été... tout le monde l'a vécu depuis sa tendre enfance, surtout à notre époque. On est bercé de contenu audiovisuel, tout le monde sait comment ça fonctionne. Donc dire que, oh là là, c'est de la manipulation parce qu'elle a mis une musique triste dans sa vidéo, tu t'attendais à quoi? Sérieux? Pas mettre non plus une musique comique ou joyeuse, ça n'a aucun sens. ben, tout à coup on est sur une petite sonate extrêmement enjouée, et en fait on a beau le savoir, c'est vrai que ça marche tout le temps. Ouais. Notre propre état d'esprit, notre propre humeur change de l'instant où la musique, c'est-à-dire la note à la clé, le ton, la hauteur de ton change. Donc là elle utilise la même, vous entendez. Non, c'est pas la hauteur de ton, c'est la couleur. Si tu veux faire des trucs joyeux, tu vas plutôt partir dans du majeur. Si tu veux plutôt des tons mélancoliques, à la limite tu vas dans du mineur. Des fois tu peux aller sur du mineur. Attends, je sais plus, c'est harmonique, oui. C'est celui-là avec la. Oui, c'est celui-là avec la septième majeure. Oui, c'est ça. Ça dépend. Telle couleur tu veux donner. Si tu veux donner des tons plutôt orientaux, peut-être que tu vas partir sur du phryngien dominant. Mais juste tonalité, ça n'a aucun sens. Tu me dis la moitié des informations. D'un moment, c'est une gamme en do. Laquelle? Quel mode? Pendant toute la partie avec Jeffrey Brimade, la musique est tragique. Marvel a énormément menti sur le déroulement des événements. Il a nié avoir dit des choses qu'il m'avait dites, il m'a fait dire des choses que j'ai pas dit. Comme par exemple quand il revient sur cette histoire d'agression dont on a parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Dès qu'elle décrit son état, le soulagement, tout à coup la note change, donc tout ça on le voit. Oui. La lumière c'est une lumière chaude d'influenceuse féminine, il y a des coussins, on imagine la tasse de thé, enfin tout est fait pour nous présenter une brute sans cervelle, monolithique et qui tape de façon unilatérale face à quelqu'un qui n'a rien demandé qu'à exercer sa petite activité dans son coin. Ok. Mais est-ce que vous n'auriez pas fait la même chose à sa place? Moi, j'ai un procès qui arrive. Moi, c'est pas Marvel, moi je suis plaignant, c'est moi qui ai perdu mon job. J'ai reçu des menaces, j'ai eu une pétition contre moi, j'ai également été harcelé. Simplement, bon, je me suis pas mis à chialer, parce qu'on n'est pas la même personne non plus. Mais moi, j'ai vécu ça, peut-être moins longtemps, avouons-le, mais c'était aussi violent. Puis tout simplement, j'ai perdu tous mes tafs, quoi. Enfin, mon livre, elle explique que son Amazon n'a pas mis son nom sur son livre. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec mon livre édité chez M6 Éditions, qui n'a pas eu de promotion. J'ai perdu mon taf en télé, j'ai perdu mon taf en radio, je suis inemployable par un média traditionnel. Donc si tu veux, j'ai vécu en moins longtemps qu'elle, mais en plus condensé dans le temps, la même chose, d'accord? Quand le procès sortira, peut-être ferai-je une vidéo de contenu pour le présenter à ceux qui ne l'ont pas suivi à l'époque, parce que ça remonte à 2016. Moi, j'ai pas eu la chance que ce soit traité l'année suivante. Les commentaires disaient c'est lent, ça a mis longtemps. Non, ça n'a pas mis longtemps du tout. Ça a été beaucoup plus rapide que quand c'est un homme qui se plaint. Ça, c'est une petite remarque au passage. Toujours, on ne prend pas ton cas pour une généralité. Ce n'est pas parce que ton procès met plus de temps à être fait que c'est parce que t'es un homme. Tu vois, quand t'as pas toutes les clés en main, évite de donner une
une conclusion que tu n'es pas capable de donner. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la justice, oui, sa vidéo de défense, qui d'ailleurs devra, j'imagine, sera un précédent, c'est-à-dire fera jurisprudence. Nous n'avions pas l'habitude aujourd'hui que quand la justice tranchait un conflit entre des influenceurs, ceux-ci se fendent de quelque chose après la décision pour présenter leur version, qui était un peu une espèce de post-plaidoirie, c'est-à-dire de plaidoirie d'eux-mêmes pour leur communauté après. Donc, Parce qu'avant, ils pouvaient pas le faire, en fait. Et que beaucoup de gens leur demandaient, mais comme ils pouvaient pas, du coup, ils ont retardé, ils ont publié leur moment jusqu'à ce que le procès soit fini et qu'ils puissent donner leur avis, tout simplement. la réponse vidéo d'Aline Dessine, très pro, très montée, très bien construite, très bien anglais. Quand je dis bien, c'est bien à son avantage, en sa faveur. Le montage des extraits du, ouvrez les guillemets, harcèlement, très bien fait. Toujours, encore une fois, en sa faveur. Si je ne devais retenir qu'un argument, parce que si on l'apprend point par point, il y en a pour 10 heures, et ça devient juste une vidéoscopie d'une vidéoscopie, parce que c'est un peu une vidéoscopie ce qu'elle a fait finalement. Donc si on la transforme en vidéoscopie, ça serait trop long, ça serait infernal. Un point qui m'a choqué, et dont je me demande si elle en a même conscience dans ce témoignage d'1h53 ou 1h56, c'est dans les 3 dernières minutes. C'est quand elle avoue tout simplement, à froid, parce qu'elle l'a réenregistré par la suite à la sortie du tribunal, elle dit voilà, il a pris un enferme, et en fait ça m'est égal, je m'en fous. Sa peine d'emprisonnement, honnêtement, je m'en fous. Quoi que t'aies fait quelqu'un, quelque peine ou dommage ou tourment qu'il t'a infligé, il t'a pas violé, il t'a pas violenté. Ah, je pense que tu ne comprends pas. Aline Dessine a été harcelée pendant 2 ans. 2 putains d'années où tous les jours, tu as des messages de menaces. Est-ce que tu trouves pas normal qu'elle ait aussi peu d'empathie envers Marvel? Enfin, au bout d'un moment, quand quelqu'un te harcèle pendant 2 ans, tu vas pas te dire « Ah là là, je suis désolé s'il est parti en prison à cause de ses... » Et en plus, il est parti en prison à cause de ses actes. C'est pas elle qui l'a balancé en prison. C'est lui qui s'est lui-même mis en prison. Faut arrêter au bout d'un moment. Tu n'as pas d'ITT, c'est-à-dire d'interruption de jour de travail. Ah oui, et puis comme quoi le harcèlement ne ferait pas de dégâts. Hein? Peut-être que toi tu en as subi. Et d'ailleurs, tu dis que toi tu as eu des dégâts. Tu as dit que du coup tu as perdu des emplois, etc. Ça, c'est des dégâts qui sont mesurables. Hein? Donc t'es le premier à savoir ce que ça fait d'être harcelé. Donc je suis sûr que si des personnes qui t'ont harcelé, tu t'en foutrais de leur peine de prison et tu t'en foutrais que ça... Bref, tu aurais la même attitude qu'elle. Donc arrête de te montrer plus valeureux ou plus chevaleresque que tu ne l'es réellement. Tu n'as pas été menacé, séquestré, on t'a pas attaqué à l'arme blanche, on t'a pas enfermé au Bataclan. Le mec il part en ferme avec des vrais méchants. Je dis pas que c'est pas un méchant, hein. Il a abusé à plusieurs reprises et je vais d'ailleurs être le premier à le souligner, Mais je pense que vous ne comprenez pas. C'est que le harcèlement, ça tue. Et quand on est mort, tu vois. Et donc faut arrêter que juste parce que oui, c'est que des messages. Prenez le truc, c'est comme si en fait il y a des gens qui venaient vous voir ou qui disaient, qui vous insultaient, qui vous menaçaient de mort, etc. tous les jours, non-stop. Et je suis tout à fait... Enfin, le harcèlement, malheureusement, il y a beaucoup trop de laxisme quand on parle de ça, etc. Mais oui, les personnes qui harcèlent surtout à ces niveaux-là, même je trouve la peine de Marvel un peu légère. Parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça fait du mal. D'accord? Les gens meurent à cause de ça. il part en zonzon avec des délinquants qui ont des casiers, il part en zonzon avec des narcotrafiquants, avec des gens qui ont braqué des gens, qui ont volé, des cambrioleurs. Oui, enfin... tu sais, il y en a qui font aussi, qui vont en prison pour des fraudes à l'assurance, il y en a aussi qui vont en prison parce qu'ils ont bu pendant qu'ils étaient en bagnole. Il y a plein de raisons d'aller en prison, ce sont pas tous des narcotrafiquants, des tueurs en série et des psychopathes, d'accord? Oh, juste un minimum d'empathie, quoi. Tout ce que tu construis à l'Indécile... Non, quand quelqu'un te menace, t'insulte quotidiennement, tu n'as pas à avoir... Enfin, c'est normal que tu n'aies pas autant d'empathie que vis-à-vis d'une personne qui t'a rien fait. Faut être logique au bout d'un moment.
Putain, sois un peu logique, surtout que toi t'as vécu du harcèlement. Est-ce que toi, t'es sérieux, tu as dit « Ah, j'ai de la peine pour toi ». Non, personne n'y croit. Pendant 1h50 et qui est certes anglais en ta faveur, mais quand même qui fait preuve d'une certaine tempérance qu'on peut louer d'une certaine façon, en admettant que tu n'as aucune empathie pour un mec qui part en zonzon, je trouve que tu te tires un petit peu une balle dans le pied. Alors pour moi, les attaques dont tu vas faire preuve ne devraient pas avoir lieu, tes commentaires, tes réseaux ne devraient pas pulluler ni d'insultes, ni de menaces, encore moins de morts de qui que ce soit. Je n'ai jamais encouragé personne à en faire, j'en souffre moi-même, hein. Je suis en permanence tous les jours depuis 15 ans, on me traite de tout, donc je n'encouragerai jamais les gens à le faire parce que je sais ce que c'est. Néanmoins, je suis choqué, à titre personnel et pour une fois émotif, on me reproche de ne pas l'être, je suis choqué. Je devrais le savoir, puisque le barycentre de F, c'est d'abord son clan et ses intérêts, et elle est insensible à la souffrance de quiconque elle a excommunié. Donc tu as excommunié cet homme de ton petit milieu fitness, tu as décidé qu'il était... c'était les Spartiates, c'était l'ennemi, c'était le camp d'en face. Mais, sois un peu logique. Quand quelqu'un tu fais de mal, c'est normal que t'es pas d'empathie pour lui. Ça paraît con, mais visiblement, c'est pas assez évident. Mort, l'ennemi mérite le respect, bon bah là, en prison ferme, l'ennemi mérite quand même un minimum de respect. J'ai été choqué par l'absence d'empathie. Voilà ma réaction sur la réaction d'Aline Dessine. Voilà. Maintenant, dépassons ce conflit un peu tragique et essayons d'y apporter un semblant d'analyse et mettons les choses en perspective. Vous pouvez pas correctement Bon, je vais faire du coup une autre vidéo pour la deuxième partie. Je vous fais des bisous, mais ça part mal. Ciao ciao.